Bonjour à tous, nous en sommes maintenant rendus à la capsule 12.2. Alors ça y est, on s'attaque au solide. Alors tu vas te rendre compte que tu as déjà entendu parler des solides lorsque tu étais au primaire. Maintenant, nous allons les étudier beaucoup plus en profondeur. Nous allons en deuxième secondaire étudier les prismes, les pyramides et les cylindres. Les cylindres, ce sont des corps ronds, ça sera un petit peu plus tard dans l'année. Dans les notes de cours 12.2, on différencie les types de solides et en plus, on différencie les prismes et les pyramides. Alors, viens mettre du marqueur, s'il te plaît, sur la définition d'un solide. Alors, un solide, c'est une portion d'espace délimitée par une surface plane. Alors, il y a deux types de solides que j'aimerais que tu écrives, s'il te plaît. Alors, les polyèdres. La famille des polyèdres, ce sont, on va le voir un petit peu plus loin, là, ce sont les prismes et les pyramides. Et il y a les corps ronds. Corps rond. Alors, un corps rond, c'est un solide qu'il y a au moins une face courbe. Si tu observes les solides comme exemple, regarde bien. L'exemple 2, c'est une sphère, c'est un corps rond. L'exemple 3, c'est un cône. Il y a une surface courbe, c'est un corps rond. Et le solide 6 qui est un cylindre. Le reste, ce sont des polyèdres. Alors, le premier, c'est une pyramide. Le quatrième, est-ce que tu vois, ce sont deux pyramides collées une sur l'autre. Et le cinquième, c'est un autre exemple de polyèdre. Il y a évidemment plusieurs polyèdres qui existent. Tu as vu au primaire qu'on pouvait décrire un solide à partir de ses faces, ses arêtes et ses sommets. Alors, tu as vu sur un solide comment aller compter ses faces, comment aller compter ses arêtes, comment aller compter ses sommets. Alors, une face est une surface plane ou courbe délimitée par des arêtes. Une arête, c'est la ligne d'intersection entre deux faces. Puis un sommet, c'est un point commun à au moins deux arêtes d'un solide. Alors, si on regarde notre exemple, voici un exemple de face, voici un exemple d'arête et voici un exemple de sommet. Maintenant, nous en sommes rendus à la définition de polyèdre. Alors, un polyèdre, c'est un solide limité par des faces planes qui sont des polygones. Alors, voici, tu as plusieurs exemples comme ça de polyèdres. Si on observe le développement d'un polyèdre, un développement d'un polyèdre, on dit le développement est la figure plane obtenue par la mise à plat de la surface du polyèdre. Alors, regarde les exemples ici à droite. Tu as un premier solide. Alors, si tu ouvres ce solide-là, si tu fais une mise à plat, tu vas voir en classe, j'ai plein d'exemples de solides que je vais pouvoir te montrer quand tu l'ouvres, qu'est-ce que ça donne. Alors, voici un exemple de mise à plat de ton prisme. Alors, c'est si tu l'ouvres, puis tu fais comme le découper, mais que tu laisses les faces coller une à l'autre, alors ça te donne la mise à plat de ton prisme. Regarde ici, en bas, voici un développement possible d'une pyramide droite à base carrée. Donc, regarde, tu as ta base qui est ton carré, puis tout autour, ce sont des triangles. Fait que j'observe que quand je fais une mise à plat, quand je fais le développement d'une pyramide, j'obtiens la base, puis tout autour, j'ai des triangles. Tandis, regarde, quand tu as un prisme, tu as tes bases, qui sont tes deux pentagones dans ce cas-ci, puis regarde, elles sont reliées, tes bases, par des rectangles. Alors, on est capable, à partir d'une mise à plat, de savoir est-ce que je suis en présence d'un prisme ou d'une pyramide. On est maintenant rendu à section d'un solide. En classe, je vais travailler ça beaucoup avec toi. Une section d'un solide, c'est la face obtenue par un plan qui coupe ce solide-là. Alors, regarde ton exemple. Tu as pris un cube, tu es venu couper ton cube à un endroit très précis et la section que tu as obtenue, c'est ce qu'on appelle la section d'un solide. Alors ça, je le travaille avec toi en classe. On est maintenant rendu à observer les prismes. Alors, je t'en ai parlé un petit peu à l'autre page, à la première page. Maintenant, observons nos prismes.
Alors, un prisme est un polyèdre, ça va. Un prisme, c'est un polyèdre parce qu'il n'y a pas de face courbe, ayant deux faces isométriques et parallèles, qu'on appelle les bases. Puis ensuite, on se rend compte que les parallélogrammes, mais nous, nos prismes vont toujours être des prismes droits. Alors, ce ne seront pas des parallélogrammes. J'aimerais ça que tu viennes écrire que nous, ce seront des rectangles. Toutes nos faces latérales vont être des rectangles. Donc, les rectangles qui relient ces deux bases sont appelés des faces latérales. Alors, tu as dans le fond deux informations à retenir pour être capable de savoir si tu es en présence d'un prisme. Première information, tes deux bases sont parallèles et isométriques. Et deuxième information, les rectangles qui relient ces deux bases sont des faces latérales. Si tu n'es pas en présence de rectangles qui relient les deux bases, ça veut dire que ce n'est pas un prisme. Regarde l'exemple ici. Non, je vais y aller avec ça. Regarde. Tu as tes deux triangles qui sont un en face de l'autre. Donc, ça veut dire qu'ils sont parallèles. En plus, ils sont isométriques. Et regarde tes faces latérales. Alors, première face latérale, rectangle. De l'autre côté, tu as un rectangle. Puis en dessous, tu as un rectangle aussi. Alors, ça veut dire qu'on est en présence d'un prisme. Regarde ce qui est écrit dans le petit encadré. Un prisme a toujours autant de faces latérales que le polyèdre formant sa base a de côtés. Qu'est-ce que ça veut dire? OK, imagine que tu as un prisme à base carrée. Un carré, ça a 4 côtés. Ça veut dire que tu auras 4 rectangles tout autour de tes carrés qui vont permettre de relier tes bases ensemble. Maintenant, on vient te dire qu'on identifie un prisme selon la forme de sa base. Observe les exemples. Alors ici, tes bases sont là. On dit prisme à base carrée. Ici, tes bases sont parallèles et congrues, ce sont tes deux trapèzes. Alors, on va dire prisme à base trapézoïdale. Tes deux triangles à base triangulaire. Et ici, tes deux pentagones, polygones à 5 côtés, alors à base pentagonale. Nous allons étudier que des prismes droits en deuxième secondaire. Alors, un prisme droit, c'est un prisme dont les faces latérales sont des rectangles. Viens écrire à côté, s'il te plaît, deuxième secondaire. Je ne te ferai pas étudier autre chose en deuxième secondaire. Et finalement, prisme régulier. Alors, qu'est-ce qu'un prisme régulier? Un prisme régulier, c'est un prisme droit dont la base est un polygone régulier. On va l'écrire à côté qu'un polygone régulier, qu'est-ce que c'est? Ça veut dire que tous ses côtés sont isométriques. On va l'écrire côté isométrique. Alors, aussitôt que tu... isométrique. Par exemple, je te donne un prisme à base carrée. Tu es d'accord avec moi que ton carré, c'est un polygone régulier parce que tes 4 côtés sont isométriques. Bien, ça veut dire que ça s'appelle un prisme régulier. Maintenant, ça te donne comme information aussi que tes 4 rectangles autour qui relient tes 4 rectangles, ils vont être isométriques parce que tes 4 côtés de ton carré sont isométriques. Observe l'exemple 2. Tu es en présence d'un heptagone ici. Polygone à 7 côtés. Alors, pense-y, c'est un polygone à 7 côtés. Tes 7 côtés sont isométriques. Alors, soit qu'on te dit que c'est un heptagone régulier ou bien que je viens te mettre des petites barres comme ça pour te dire que tes côtés sont isométriques. Tu es capable de déduire par le fait même que tes 7 rectangles qui relient tes 2 heptagones sont isométriques étant donné que tous tes côtés de tes bases sont isométriques. Alors, viens mettre en marqueur, dans un prisme régulier, les faces latérales sont des rectangles isométriques. C'est important que ça, tu t'en souviennes. Alors, voici comment reconnaître des prismes. Prends le temps de relire cette page-là. Prends le temps de revoir les informations que je t'ai données. Maintenant, je passe aux pyramides.
Alors, observe une pyramide par rapport à un prisme. Juste en la regardant, cette pyramide-là, on est capable de se rendre compte que c'est pas pantoute comme un prisme. On se rend compte qu'il n'y a pas deux bases dans une pyramide, il y a une seule base. Puis on se rend compte que ces faces latérales, c'est pas pantoute des rectangles, ce sont des triangles. Alors, viens me mettre en marqueur, s'il te plaît, définition de pyramide. Alors, une pyramide, c'est aussi un polyèdre. C'est comme les prismes parce qu'il n'y a pas de face courbe. Mais ça a une seule base qui a la forme d'un polygone. Ton polygone peut être n'importe quoi. La majorité du temps, je te le dis, tes polygones vont être des polygones réguliers en deuxième secondaire pour les pyramides. Et donc, les faces latérales sont des triangles. Puis ça a un sommet commun qu'on appelle l'apex. Alors, l'apex, c'est le petit point en l'air qui relie, qui est formé par tes triangles, par tes faces latérales. Et tu as une seule base. Alors, on dit, tout comme pour les prismes, on identifie une pyramide selon la forme de sa base. Donc, dans l'exemple ci-contre, on dirait que c'est une pyramide à base octogonale parce que la base a 8 côtés. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors, pyramide à base octogonale. Si ton octogone, ses 8 côtés sont isométriques, ça veut automatiquement dire que tes 8 triangles vont être isométriques. Pyramide droite, en deuxième secondaire, on ne fait qu'étudier des pyramides droites. Alors, viens écrire deuxième secondaire à côté. Alors, une pyramide droite, qu'est-ce que c'est? C'est une pyramide dont le segment abaissé depuis l'apex est perpendiculaire à la base. Alors, donc, observe bien, je pars de l'apex, je descends perpendiculairement à la base et ça vient former un angle droit, puis tu arrives en plein milieu de la base. Alors ça, ce sont des pyramides droites. Et nos pyramides que nous allons étudier en deuxième secondaire seront toujours droites. Maintenant, on est rendu aux pyramides régulières. La majorité du temps, ce seront des pyramides régulières aussi que nous étudierons en deuxième secondaire. Alors, on vient de dire qu'une pyramide régulière, c'est une pyramide droite dont la base est un polygone régulier. Alors, tu te souviens, un polygone régulier veut dire que tous ses côtés sont, isométriques. Alors, on vient te dire ici, observe, dans une pyramide régulière, les faces latérales sont des triangles isocèles isométriques. Alors, observe ta pyramide à base hexagonale. Ta base est un hexagone régulier. Ça veut dire que ici. Ça veut dire que tes 6 côtés sont isométriques. Donc, tes faces latérales, qui sont tes triangles, sont des triangles isocèles isométriques. Observe à côté, tu es en présence d'une pyramide à base carrée. Un carré par le fait même est un polygone à 4 côtés et tes 4 côtés sont isométriques. Alors, ça veut dire que tes 4 triangles qui viennent se retrouver à l'apex. Donc, tes 4 triangles ici. Et les 2 de l'autre côté. Donc, sont des triangles isocèles. Alors, moi, j'aimerais ça que, après cette capsule-là, tu observes ta page 2, ta page 24 dans le fond, celle-ci. Alors, ta page des prismes et compare les prismes avec les pyramides. Alors, observe à quel point ce sont 2 solides complètement différents. Dans les notes de cours, pas dans les notes de cours, mais en exercice, on va travailler beaucoup sur la différence entre les prismes et les pyramides. Il faut que tu sois capable de reconnaître si c'est un prisme, si ton solide que je te donne est un prisme ou bien une pyramide, et que tu sois capable de la nommer aussi. Alors, il faut que tu puisses nommer ton prisme. Rappelle-toi, on nomme un prisme à partir de sa base. Alors, prisme à base, si tes bases sont des trapèzes, à base trapézoïdale. Si tes bases sont des hexagones,
prisme à base hexagonale. Et c'est la même affaire pour ta pyramide. Alors, ta pyramide se nomme toujours à partir de ta base aussi. Alors, on va dire pyramide à base carrée, pyramide à base hexagonale, pyramide à base, comme ici. Oh, non. Comme ici. Pyramide à base rectangulaire, pyramide à base pentagonale. Alors, on nomme toujours une pyramide à partir de sa base. Voilà, j'espère que ça t'a permis de faire un petit retour sur les solides que tu avais vus au primaire, d'être capable d'approfondir un petit peu plus. Est-ce que je suis capable de déterminer si c'est un prisme ou si c'est une pyramide? Et nous pratiquerons ces notes de cours-là à partir d'exercices en classe pour arriver à nos notes de cours 12.3 où cette fois-ci, on va venir calculer les aires de nos prismes et de nos pyramides.